Salut les biloutes. À l'occasion de mon 42e anniversaire et bientôt de mon 50e jour de confinement, voici un petit FAQ sur la situation actuelle à Shanghai. Donc fin février, début mars, il y a eu quelques cas par-ci par-là, comme il y en a un peu partout en Chine, un peu tout le temps. Début mars, ils ont confiné certains quartiers, et à partir du 11-12 mars, ils ont confiné mon quartier. En fait, je suis rentré d'une soirée un vendredi, et c'était fermé, barricadé, et j'ai dû me débrouiller pour rentrer avec l'aide des gardiens. Donc c'était un confinement de 48 heures à la base. Et là, ça fait 48 jours. Ensuite, la ville de Shanghai a décidé de faire un confinement global. Donc c'est un confinement qui s'est passé en deux temps. Donc il y a eu du 28 au 31 mars et du 1er avril au 4 avril, avec la partie est et la partie ouest de la ville. Donc il y a eu des tests tous les jours, pendant 4 jours. Et la ville était censée rouvrir après ces 8 jours globaux de tests. Et sauf que non, ils n'ont pas ouvert. Et donc ça fait plus d'un mois que la ville est bloquée. Alors le confinement, c'est parti de la stratégie zéro Covid de la Chine. La stratégie zéro Covid, c'est des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui l'avaient appliquée il y a 2 ans. Et à l'heure actuelle, les autres pays asiatiques l'ont abandonné. La Chine populaire reste avec cette stratégie de zéro Covid. C'est un peu ça qui nous fait peur parce qu'en fait, zéro Covid, là les cas ne baissent pas. Ça fait un mois que la ville est bloquée et les cas baissent un tout petit peu. Donc Omicron a l'air très très invasif et très très contagieux. Alors pourquoi cette stratégie zéro Covid? Il y a plusieurs raisons. Donc je le donne dans le désordre, il n'y a pas d'ordre d'importance. C'est les hôpitaux en fait, un peu comme dans tous les pays. La Chine n'a pas assez d'hôpitaux pour accueillir plein de malades, pas assez de matériel, pas assez de médecins, pas assez de moyens. Un argument qui est aussi très important, c'est que la Chine ne se voit pas sacrifier des personnes au profit du reste de la population en fait. C'est toujours l'intérêt global prédominé. Et donc il faut que la Chine ait zéro Covid et ne pas perdre de personnes en fait. Et puis là actuellement à Shanghai on est en ville, mais la ville c'est vraiment une partie infime de la Chine. Enfin c'est quoi, c'est 20-30% de la Chine. La majorité des Chinois vivent à la campagne. Il y a quoi? Il y a des usines, et il y a aussi les champs dans lesquels on produit la nourriture qui nourrit les villes. Donc si jamais le virus venait à la campagne, et vu qu'ils ont encore moins d'hôpitaux, ça pourrait être une catastrophe. Une catastrophe humaine, puis aussi une catastrophe économique et pour la nourriture, tout ça. Donc ça mettrait en péril les villes. Donc il y a cette notion de on sacrifie notre liberté pour le bonheur de tout le monde en fait. Donc, comme j'avais dit sur Brut, c'est aussi la création de variants. Vu qu'il y a beaucoup de personnes, plus le virus change de personnes, plus il y a de risques de créer des variants. Et il y a une vraie volonté comme disait Emmanuel, d'être en guerre contre le virus. La Chine veut vaincre le Covid, zéro, veut éradiquer. En fait, là, c'est plus compliqué parce qu'il y a une dimension vraiment culturelle. Le vaccin, c'est vraiment vu quelque chose d'occidental. La Chine et le président croient beaucoup à la médecine traditionnelle chinoise. Donc, moi, j'ai eu des boîtes comme ça. Ça a beaucoup râlé parce qu'en fait, toutes ces livraisons, ça fait autant de camions, autant de livreurs qui ne sont pas alloués à la nourriture. Et autant d'argent aussi. En plus, une petite polémique parce que certains médecins ont dit que ces médicaments empêchaient d'attraper le virus, ce qui est faux. Donc, ça a été démenti, mais c'est vrai qu'il y a une petite confusion qui était assez malvenue. Et puis il y a des gens qui disent oui, c'est bien gentil de nous donner ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des trucs plus importants, comme l'insuline pour tous les diabétiques, pour les femmes, des protections hygiéniques, du paracétamol. Donc il y a un peu plus d'un an, on en parlait beaucoup quand il y avait la vaccination en Occident, il y avait une sorte de comparaison entre qui vaccine le plus, et la Chine à chaque fois il va vacciner 10 millions de personnes par jour, c'était un truc de fou. Sauf que là on est un an après, et il n'y a pas vraiment eu de campagne pour le 3e dose. Et encore moins pour les populations à risque en fait. Ce qu'on a vacciné en premier, c'est plutôt les gens qui ont un rôle dans l'économie. Donc les livreurs, les gens qui travaillent dans les aéroports, les profs, et encore, on m'a même pas proposé. Les gens qui sont en contact du public, ceux qui travaillent dans les administrations, ceux qui travaillent dans les magasins. Et en fait, les seniors, ça n'a jamais été une vraie priorité. Donc là, on se retrouve avec des seniors qui ont été peu vaccinés déjà à la base, et ceux qui ont été vaccinés ont eu peu de rappel. Je crois que c'est 20% qui ont eu le rappel. Et d'après les chiffres d'aujourd'hui, en fait, l'âge moyen des décédés du Covid à Shanghai est de 82 ans.
Donc, à contrario, Beijing là, est en train de pousser pour la vaccination des seniors. Ils ont mis en place des campagnes pour inciter les plus vieux à se faire vacciner. Ils vont payer les gens, ils vont aller les chercher, les ramener chez eux, leur donner de l'argent. Je crois que pour ceux qui ont plus de 80 ans, c'est à peu près 100 euros. Donc, pour ceux qui demandent, je ne m'y connais pas du tout au vaccin, mais il n'y a pas d'ARN ou d'ARN, il n'y a pas ça, c'est un vaccin classique, normal. Pourquoi qu'on gueule? Pourquoi qu'on gueule? Il y a déjà un problème de nourriture. Alors, comment ça se passe? C'est que Shanghai, c'est hyper grand. C'est 25-27 millions de personnes. Shanghai est divisé en districts. Et après, ces districts sont eux-mêmes divisés en quartiers. Et après, dans les quartiers, il y a des résidences. Pour la nourriture, c'est géré essentiellement par les quartiers et aussi par les résidences. Donc c'est les résidences, en fait, les comités, c'est comme si votre syndic de copropriété s'occupait de la nourriture. Donc les magasins sont fermés, ou les peu de magasins qui étaient ouverts il y a un mois, ils n'ont plus rien. Donc il faut contacter directement les grossistes, contacter directement les producteurs. Et donc ça dépend de la débrouillardise aussi des personnes qui sont en charge. Des personnes qui savent où chercher, comment chercher. Après, il y a aussi des résultats variables, c'est que les gens se font plaisir, les producteurs, les fournisseurs. Il y a des sortes d'enchères, ils vendent au plus offrant. Et puis aussi, ils vendent aussi, vu qu'il n'y a pas moyen de contrôler la qualité sur place, ils envoient ce qu'ils veulent et on peut avoir des trucs un peu dégueux. Et puis l'acheminement est long et parfois impossible, j'expliquerai après pourquoi. Aussi, donc, comme je dis au tout début, c'est qu'à la base, mon confinement devait durer 48 heures. Le confinement global devait durer 2 fois 4 jours. Donc les gens disent, allez, 2 fois 4 jours, ça fait 8 jours, allez, je vais prendre pour 10-15 jours de nourriture maximum. Les gens ne s'imaginaient pas que ça allait durer aussi longtemps. En Chine, culturellement, les gens font les courses tous les jours ou tous les 2 jours. Surtout les personnes âgées. Donc par exemple, le midi, hop, vous voulez des fruits, des légumes, de la viande, vous allez au marché, il y a un marché, là j'ai un marché à 200 mètres, il y a un marché partout, il y a des marchés partout en Chine. Donc les gens ont l'habitude d'aller 1 ou 2 fois au supermarché par jour. Sauf que là, vous pouvez pas acheter des légumes pour 15 jours. Donc ça, j'ai découvert ça, il y avait un gros boom de vente des frigos, parce qu'en fait, les personnes âgées, vu qu'elles font leurs courses en fonction des besoins, elles n'ont pas besoin de frigo. Et donc il y a eu une explosion des ventes de frigos pour justement ces vieilles personnes, donc les enfants qui achètent ça à leurs parents pour dire papa, t'as absolument besoin d'un frigo pour stocker la nourriture, pour pouvoir conserver, pour pouvoir sur le long terme. Pourquoi ça gueule? Parce qu'il y a aussi un peu d'autoritarisme. Je fais un peu de psychologie de comptoir, mais regardez un peu sur internet l'expérience de Stanford. En fait, c'est qu'aux États-Unis, ils avaient créé avec des étudiants une prison, recréé une prison, donc avec des étudiants qui étaient gardiens, des étudiants qui étaient prisonniers. Et en fait, les étudiants qui étaient gardiens ont pris leur rôle un peu trop au sérieux. Un peu trop au sérieux, c'est-à-dire qu'ils étaient violents, autoritaires, alors que c'était juste une simulation. Donc là, on observe, selon moi, encore en psychologie de comptoir, le même phénomène, en plus de ça, la pression, la fatigue, et puis voilà, un peu de fermeté, de volonté hyper sécuritaire. Je n'oserais dire qu'ils veulent bien faire, mais c'est vraiment la recherche du zéro Covid à tout prix. Et donc on a vu ça ces derniers jours, c'est des résidences qui ont commandé des grillages. Ils ont mis des grillages autour des portes avec un cadenas. Et des résidences qui ont soudé les portes. Alors qu'en fait, c'est illégal. C'est illégal, mais ce sont des initiatives personnelles. Et en fait, c'est illégal pour des raisons de sécurité, d'incendie. Mais comme c'est impossible de contrôler tout ce qui se passe, c'est tellement énorme qu'il y a beaucoup de micromanagement en fait. Le pouvoir a été délégué à ces comités de quartier, à ces syndicats. Donc souvent c'est des anciens fonctionnaires, des anciens policiers, des anciens professeurs. Il n'y a pas vraiment de consigne générale en fait, ce qui fait que les règles, ce que mes amis vivent, ce que moi vis, ce que je vois sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune harmonie en fait. Ça, j'ai posté quelques vidéos, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette manie, ils foutent du spray partout, ils mettent du spray, ils mettent de la javel, alors que les scientifiques disent sur les réseaux sociaux, mais arrêtez de faire ça, ça n'a aucun sens, c'est pas bon de faire ça sur les plantes, de mettre de la javel sur les plantes, ça va tuer. Ils ont détruit des jardins parce qu'ils ont dit attention, et peut-être que vous avez... Il n'y a pas d'encadrement scientifique en fait. C'est beaucoup laissé à l'appréciation de personnes qui ont un pouvoir mais qui n'ont pas forcément le savoir. Je ne prétends pas avoir ce savoir non plus, mais il y a quand même des bases quand même. Et donc voilà, il y a dans cet autoritarisme de certains, il y a aussi l'arbitraire qui est inexplicable. Par exemple,
on nous a déconseillé de sortir seul pour faire un tour, mais tous les 2 jours, on peut sortir à 50 pour aller faire les tests avec des distances de sécurité qui sont plus ou moins respectées, et ça pose pas de problème. Et donc quand j'ai posé la question dans le groupe chat de ma résidence, j'ai dit mais pourquoi? Et quelqu'un peut expliquer quelle est la logique? Personne n'a répondu. Donc encore dans cet autoritarisme, dans cette arbitrarité, il y a les livraisons. Les livraisons, c'est forcément ce sur quoi on dépend. Moi, ma résidence a déclaré que l'eau n'était pas une denrée essentielle. Donc il y a d'autres résidences qui sont comme ça, qui disent faites bouillir de l'eau. Sauf qu'en Chine, l'eau malheureusement, il y a des métaux lourds. Et donc faire bouillir de l'eau, ça n'enlève pas les métaux lourds. Donc il y a des schémas qui circulent pour montrer comment faire, des choses comme ça. Donc aussi des raisons qui expliquent la pénurie de nourriture, c'est les imbroglios administratifs. Donc pareil. Donc les livraisons viennent de l'extérieur de la ville. Et donc ils demandaient un test PCR négatif de moins de 48 heures. Donc les gars ils font le test et tout machin, puis après il faut charger, il faut conduire, et puis après on arrive à Shanghai. Sauf que ils arrivent à Shanghai, donc il y a des contrôles qui sont très très stricts, il y a moins de personnel à cause du Covid, donc forcément ça crée des files d'attente de fou. Et puis donc parfois le temps que les gens arrivent, que les chauffeurs arrivent à la zone de déchargement, on vérifie, on me dit désolé monsieur, votre test de Covid il y a 56 heures, donc vous pouvez pas. Et donc ils repartent avec leur nourriture, avec leur camion plein. Ou alors il y a des camions qui transportaient des surgelés, des trucs comme ça, la chaîne du froid a été rompue, parce que je pense pas que ces camions soient faits pour marcher pendant 3 jours. Donc c'est surtout pour la viande, ils sont arrivés, puis hop, la viande était pourrie, ou les surgelés étaient décongelés. Ou alors, vu que tout est désinfecté, il faut sortir, sauf que le temps que la personne qui désinfecte arrive, donc les surgelés ont décongelé, la viande a pourri, moisi, donc faut l'acheter. Donc entre les cargaisons qui sont refusées, les cargaisons qui ont pas pu être distribuées parce que pourries, on a vu des vidéos où il y a beaucoup de gaspillage, et ça c'est horrible. Quoi? C'est une honte! Révolte! Ouais, franchement si c'est... franchement j'avais jamais vu ça. Résistance qui est essentiellement en ligne, parce que les gens ne vont pas sortir. Même s'il y a eu quelques manifestations, des gens qui sont rebellés contre les décisions, qui voulaient sortir ou qui voulaient enlever les grillages. Il y a aussi de plus en plus de gens qui refusent de faire les tests PCR, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vu comme des vecteurs de contamination. Soit par les distances de sécurité qui ne sont pas respectées, soit par le fait que les médecins, forcément, si jamais il y a une personne qui est malade, ils vont la toucher. Et après, ils ne changent pas de gants à chaque personne, parce qu'il y a 1000 personnes. Et donc, il est possible que le virus reste sur la main ou sur le gant, et puis que forcément ça contamine d'autres personnes. Donc les gens disent, non, c'est débile, vous me dites de pas sortir, donc non, on ne veut plus faire le test. Bon, après, il y a tout ce qui est maintenant, on est en 2022, donc tout ce qui est révolution numérique, en fait, des révolutions sur les réseaux sociaux. Donc il y a des vidéos qui sont postées, des mèmes qui sont censurés, repostés. Donc il y a vraiment un jeu du chat à la souris entre les censeurs et la résistance. Pour la nourriture, ça va mieux, même si là on se plaint, parce qu'on a de la nourriture, mais sauf qu'on a beaucoup de choux et de laitue. Donc le chou et la laitue c'est sympa, mais il faut s'en fader, quoi. Manger tous les jours du chou et de la laitue, c'est pas très nourrissant, en plus c'est pas très calorique, ça tient pas au corps. Comment ça va? Comme ça. Ouais, ça va, mais moi j'ai perdu un peu le sommeil, je sais pas si on voit, mais je suis très fatigué et très cerné. J'arrive pas beaucoup à dormir, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, parce que ça va faire 50 jours tout seul en plus, ça tape sur le système forcément. Même si on repartait bien, les murs se resserrent, on perd un peu la notion du temps aussi en confinement. Vous avez connu ça il y a 2 ans. Le vicieux on me dit me faire du sport pour te fatiguer, mais sauf que moi j'ai pas l'énergie de faire du sport. Et puis même quand je suis fatigué, je me réveille, je fais des cauchemars, un truc comme ça. Psychologiquement c'est pas facile. Donc pour contrebalancer, je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais des jeux vidéo d'exploration plutôt. Comme ça je respire, ça donne moins cette sensation d'enfermement, d'oppression. Avec mes amis on fait des quiz 2 à 3 fois par semaine, donc c'est bien parce que ça stimule aussi le cerveau, et aussi ce qui est important c'est de voir des personnes sans masque. Pour les adultes c'est très important, c'est de voir des gens, leurs émotions. Donc voilà, mercredi j'ai un quiz, jeudi c'est mon anniversaire, vendredi quiz, samedi un autre anniversaire, donc ça va, j'ai des activités, j'ai une vie sociale on va dire,
ça ira beaucoup mieux une fois que je serai sorti, que je pourrai me balader, que je pourrai faire du vélo, que je pourrai récupérer un peu de conditions physiques. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on va pas nier que ce qui se passe, ça ne nous touche pas, c'est pesant. Ben, je remercie tous ceux qui m'envoient des messages. Donc, j'ai beaucoup de messages sur les différents réseaux sociaux. C'est super gentil, ça me fait vraiment plaisir. Merci de vous inquiéter. Donc c'est pas la méga forme, mais c'est pas non plus la grosse déprime, c'est un peu entre les deux. Donc j'espère que vous pourrez mieux comprendre un petit peu la situation. N'hésitez pas à laisser des questions, si vous avez des questions en commentaire, pour que moi je puisse un peu éclaircir. Voilà, moi je fais des gros bisous, merci de m'avoir regardé, ciao ciao ciao.